les cas de fraude sont rares et en tout cas nous n'avons pas beaucoup de moyens pour les détecter. Non, nous nous situons plutôt par rapport aux règles qui sont posées et dans le cas de l'étranger, bien entendu, il a fallu adapter un peu le cadre du code électoral. C'est ce que le législateur avait fait dans une loi d'avril 2011. Simplement, l'expérience qui a eu lieu montre que sans doute ce dispositif pourrait être revu sur certains points. Alors ça a été compliqué pour les candidats, j'imagine que ça a été compliqué pour vous aussi. Oui, parce que nous savions d'avance qu'il y aurait certaines difficultés, par exemple sur les problèmes de conversion des dépenses faites en monnaie locale dans le compte définitif qui ne pouvait être qu'en euros. Nous savions que nous aurions affaire à des dépenses insuffisamment justifiées ou justifiées par des factures en langue étrangère. Il a fallu donc obtenir des candidats des traductions. Ça s'est finalement pas trop mal passé sur ce point. Nous savions aussi que les candidats seraient amenés plus souvent que les candidats de métropole ou d'outre-mer à effectuer des dépenses par eux-mêmes, parce que le mandataire ne pouvait pas les accompagner dans tous leurs déplacements à l'intérieur de leur circonscription, surtout quand cette circonscription comprend une dizaine, voire 49 pays, comme la 11e circonscription qui couvre l'Asie, l'Océanie, etc. Donc nous savions d'avance que nous aurions certaines difficultés, et nous avons essayé, dans toute la mesure du possible, de tenir compte de ces difficultés. Par exemple, pour ce qui est des dépenses directes des candidats, et même si un des candidats élus a été invalidé pour cette raison, nous avons essayé d'être un peu plus réalistes, un peu plus compréhensifs que nous le sommes pour les candidats de métropole. Et nous avons admis les dépenses directes dans une proportion plus importante. Néanmoins, lorsque la proportion était vraiment trop importante, nous étions amenés à rejeter le compte.